bénisse, j'espère que vous allez bien. Ruth 1er, verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Quand elle arrive au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Ruth, mais je vais le présenter aujourd'hui dans une autre angle qui est dans votre salut personnel. Donc, la raison pour laquelle tu as dit oui à Jésus. Donc, plantons le décor de cette aventure avec Naomi. Elle a laissé son pays. Elle a laissé Bethléem, la maison du pain, la maison de Dieu, pour aller à Moab, l'endroit interdit, l'Égypte, si on doit le dire, le monde. Il a laissé sa place, il est revenu au monde. Donc, cette histoire-là nous concerne pour beaucoup d'entre nous. Peut-être tu as été dès ta naissance à l'église. Donc, il y a un moment de ta vie, tu vois que là, il y a la famine, c'est-à-dire que ces choses-là même, ce que tu veux, ce que tu voudrais avoir, on ne peut pas l'avoir. Donc, cette liberté, n'est-ce pas, comme quand on est jeune, cette liberté qu'on veut pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller et se promener, pour aller faire ci, faire ça. Quand on est à l'église, là, c'est comme si il y a une restriction. Ce n'est pas du tout la meilleure. Donc, on va, n'est-ce pas, on va à Moab, on prend une pause. On n'est pas complètement, pour quelques-uns d'entre nous, on n'est pas complètement séparés de Dieu, mais on n'est plus là. Le cœur n'est plus là, la pensée n'est plus là. C'est le corps, on va juste pour que nos parents, quelques-uns d'entre nous, pour ne pas qu'ils, vous savez, hein, pour que nos parents ne viennent pas nous donner de problème, mais dans notre cœur, on n'est plus là. On est déjà à Moab. Et quand on arrive à Moab, d'autres laissent complètement dire c'est moi, je ne serai pas hypocrite, je laisse au complet. Donc, quelques-uns d'entre nous retournent à Moab dans notre cœur, dans notre attitude, dans notre action. D'autres retournent à Moab complètement. Ou d'autres, vous savez quoi? Moi, je reste là où je suis là. Je suis à Moab là, ça me fait du bien. Comme les Ruth, les Opa, je suis à Moab, toi tu viens et on va aller. Donc beaucoup d'entre nous sont exposés à cette chose-là et on vient à Moab. Et c'est comme l'enfant prodigue, on commence à gaspiller notre temps, notre énergie. On commence à associer parce que vous savez, quand on sort du milieu chrétien et on va à Moab, on veut adapter les mœurs de Moab. On veut se montrer qu'on est qualifié pour être à Moab. Donc, ce que quelqu'un qui est à Moab peut-être ne va pas faire, nous-mêmes qui sommes là de Bethléem, on va tout faire pour qu'on voit que on est rentré dans le flot. Et donc, dans cela, on peut gaspiller beaucoup d'autres choses. On peut gaspiller notre vie, on peut gaspiller notre temps, on peut gaspiller notre argent, on peut gaspiller notre dignité. Tout ce que nous avons eu de précieux, tout ce que nous avons reçu de moi, on peut gaspiller. Et ensuite, il y a notre vie spirituelle. On est complètement déconnecté de Dieu. Donc, c'est comme Macron et Kijon, nous expérimentons ce qu'on peut dire la mort spirituelle, la mort de nos vies, la mort de nos familles. Quelques-uns détruisent nos familles, quelques-uns détruisent notre étude. Nous arrêtons d'étudier, nous arrêtons d'être bien avec notre famille, on veut faire la fête, on veut s'éclater, on veut faire quelque chose, on laisse complètement Bethléem pour se mettre à Moab. Mais comme l'enfant prodigue, après avoir tout donné, on s'arrête, on dit, ah mais ce n'est pas ce qu'on pensait. Cette vie, cette liberté qu'on croyait avoir, on n'a plus de dignité, on n'a plus de voix, la maison n'est plus comme avant, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix dans notre cœur. Et on écoute et on entend que, à Bethléem, n'est-ce pas? Maintenant, il y a du pain. On voit nos amis, on voit quelqu'un, on voit une poche commence à s'éclater, que le Seigneur est en train de le visiter et en train d'expérimenter la fidélité de Dieu. Et nous avons plein de problèmes. Donc, quelqu'un nous invite de nouveau. Quelqu'un nous dit, à Moab, là, à Bethléem, là, il y a du pain. Il y a un homme de Dieu. Il y a cette église-là. Quand tu vas là, tu retrouves. Quand tu vas là, et tes problèmes sont résolus. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Bethléem. N'est-ce pas? Ta vie maintenant. Est-ce que je ne suis pas en train de te décrire toi-même?
Quel est le message qui t'a rapproché à Christ? Quel est le message que tu as reçu, que tu as dit oui à Jésus? C'est quel message que tu as reçu? Est-ce que c'est le message de il y a du pain, il y a de la bénédiction, tu vas avoir ton enfant, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, ta vie va être changée. C'est vrai, ça fait partie. Il y a réellement à Bethléem quand tu vas, c'est ce qu'il y a. Mais il y a une autre dimension. Et c'est ce que nous allons parler peut-être dans la deuxième phase de cette vidéo. Donc, l'autre dimension de ce que toi-même tu retournes à Bethléem. Tu peux être de celles qui retournent à Bethléem parce que tu as écouté, que tu as reçu, tu as entendu qu'il y a du pain, comme Orpa. Donc, tout le monde se met en route. Pourquoi? Parce que nous avons écouté que le pain est revenu. Mais est-ce que ça suffit pour continuer la route? C'est ce qu'on va voir. Pourquoi Ruth a continué et pourquoi Orpa, lui, elle a rétrocédé. Donc, je vous laisse là et je vous donne aussi le rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc, pour vous discuter, pour exposer, pour parler pourquoi Ruth a continué et pourquoi Orpa, elle s'est arrêtée. Et tu vas voir pourquoi dans ta vie chrétienne, aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas. Qu'est-ce qui te manque? Donc, que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit soit toujours avec toi. Au nom de Jésus.